Alors voici mon dernier projet. Voilà le cahier des charges, si on peut dire. C'est pas du tout digne d'un bureau d'études, mais bon, ça me suffit très largement pour faire mon projet. Alors, qu'est-ce que ça va être? Voilà la bête en construction, en cours de construction. Alors nous avons ici la Q 3,7 volts qui est chargé par un module qui est caché par ce microcontrôleur. Voilà. Au-dessus, nous avons, bon, ça passe par un interrupteur, pardon, qui est là. Et après, ça va sur le boost. Ici, un boost parce que je veux alimenter mon microcontrôleur en 7 volts et ma batterie ne me fournit que 3 volts 7. Donc, avec ce potentiomètre, j'ai réglé la sortie à 7 volts que j'injecte dans mon microcontrôleur qui est un SP32. Un SP32, voilà. Et tout ça, le SP32 va piloter tout le projet. Ensuite, j'ai ici, sur le dessus, un module qui va contrôler la pression atmosphérique et donner donc les indications de pression atmosphérique pour la météo. Voilà ce module que je mets à l'extérieur. Et tout ça va être visualisé par un petit écran OLED que j'ai mis ici, que je suis en train de câbler. Voilà, qui va nous donner la pression atmosphérique au moment T et donc on appelle ça, les prévisions météorologiques, pardon, donc variables, pluie, etc., qui vont être inscrites sur ce petit écran. Alors j'avais un problème avec le SP32, c'est que bon, mon programme il était assez facile à faire, si on peut dire, mais je voulais pas trop consommer parce que c'est un petit accu de 3 volts 7 qui fait quelques centaines de milliampères. Donc, je sais qu'on peut mettre le SP32 en sommeil pendant une période, et je ne savais pas comment faire. Et j'ai fait appel à Grok, l'IA, l'intelligence artificielle de X Twitter, qui m'a pondu un programme impeccable qui fait que mon SP32 appelle les données du module ici de pression pendant quelques secondes, l'inscrit sur l'écran, puis il se met en sommeil pendant 5 minutes. Il se réveille et il refait la même opération. Ce qui fait que pendant 5 minutes, j'économise, c'est à quelques microampères, c'est tout. Il a besoin de quelques microampères pour se maintenir au minimum de son fonctionnement. Et donc, voilà, grâce à Grok, et moi aussi, parce que j'avais fait le programme initial quand même, eh bien, je vais pouvoir enfin finaliser ce projet, c'est-à-dire qu'il va me donner la pression atmosphérique du moment, ainsi que les prévisions météorologiques. Je ferai une vidéo lorsque tout ça sera fini. Bon, et maintenant, je vous montre quand même la dernière acquisition, qui est oula, c'est dur à prendre. Voilà, qui est un microscope qu'on m'a offert, que mon fils m'a offert, voilà, pour mon Noël, et qui me sert beaucoup parce que comme j'ai les yeux qui fatiguent, je vois très très bien pour souder, etc. Voilà, bon, bien à tout à l'heure pour la prochaine vidéo, le produit fini et en fonctionnement. Voici mon projet terminé. Donc on a ici l'écran, module qui contrôle la pression, ici le marche-arrêt, donc je le mets en marche. Et voilà ce que ça donne. On a une pression actuellement de 1015,49 hectopascal. Et si on attend un peu, parce que j'ai programmé pour que, voilà, tendance, on a un temps variable entre la pluie, le soleil, etc. Voilà. Et bien c'est terminé. Je vais passer à un autre projet. Bye bye.